J'ai déjà expliqué ça aux jeunes. Il y a des jeunes qui oublient qu'il y a des savants en Arabie qui ont eu comme prof, qu'est-ce que je vous ai déjà dit ici? Un Marocain, Indo-Pakistanais même. Il y a des gens dans leur tête. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des racistes, nous, ici. Par exemple, des jeunes. Il dit pour un Pakistanais, Paki. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il a comme définition du Paki? Ah, c'est ça la vérité, les gars. Ça, oulala. Wallahi, on a des sales images en tête. Pakistanais, frère africain. Tu dis, ouais, il y a un frère africain, le Coran, qu'est-ce qu'il a en tête? Il y a des sales stéréotypes de rascar dans la tête. Frère africain, la brousse, la savane. Wallah, il y a des maghrébins, dès qu'ils pensent africain, c'est la forêt. Paki, c'est quoi? Night shop. Ça veut dire tous les Pakis qui disent scrème. Mais non, s'il vous plaît. Haram, wallah, c'est grave. Eh bien, sachez alors où je vous parle, wallah, parmi les grands savants qu'on a eu en Arabie, wallah, et parmi leurs grands professeurs, la plupart venaient de tout ce qui était côté indo-pakistanais. Et encore alors, je vous parle, il y a ces muftis de dingue de ce côté-là. C'est parce que les jeunes, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas habitués, ils ne savent pas ce qu'on talab al-ilm. Tu trouves, wallah, des mashayikh en Arabie que leur prof c'était Kada al-Maghribi, le Marocain. Al-Misri, l'Égyptien. C'est des grands mashayikh en Arabie. Qui ont reçu l'ilm de la part de qui? De Maghrébins, de Pakistanais, d'Indiens, donc musulmans dans l'ilm. Il y a encore aujourd'hui des muftis, côté Pakistan, côté en Inde, que, tabarakallah, vous imaginez pas la grandeur de ces gens-là. Les Shanaqita, ceux de Shanqit de Mauritanie, ce que j'appelle les disques durs ambulants. Un Shanqit qui passe, ça c'est un disque dur qui passe. C'est comme si c'était 5000 livres qui passent devant toi. Wallah, des têtes, tu n'arrives pas à les suivre. Cheikh Oldeddo, très connu Shanqit, Cheikh Mourtar Shanqit qui est à Médine, des têtes. Des gens qui ont voué toute leur vie dans le domaine de fatawa. Et aujourd'hui, tu peux avoir un jeune qui lit une fatwa. Qu'est-ce qu'il raconte ce type? Il décolle celui-là, Allah. C'est pas juste. Cheikh l'Islam, Moulem. On a ce manque d'éducation vis-à-vis de nos imams et de nos mashayikh. On ne peut pas, toujours ne pas oublier que la viande des mashayikh, wallah, elle est musmoum, elle est empoisonnée. On doit retenir notre langue et vous avez remarqué, rien qu'aujourd'hui avec ces quelques questions, et wallah, vous pouvez avoir demain quelqu'un qui peut venir et peut-être pour plusieurs questions vous donner un autre avis. C'est le but, c'est de vous expliquer que pendant Ramadan, vous allez entendre un tas de choses, mais toujours il est préférable d'avoir, alhamdoulilah, c'est normal, c'est même une obligation, des preuves du Coran, de la Sunna et ainsi de suite, ou bien toujours un intitulé, qui a apporté la fatwa, d'où elle vient. D'accord, Shabab, avant de clôturer, je vous donne rendez-vous, donc ah oui, ceux qui veulent, et on m'avait demandé ça la fois passée, donc cette année j'ai terminé le cours avec les élèves des 40 hadiths de l'imam Nawawi, alhamdoulilah, on a terminé tous les 40, et à partir de septembre, Inch'Allah, je reprends un nouveau cours sur la biographie, c'est-à-dire les leçons à tirer de la biographie du prophète. Donc c'est un cours qui se donnera tous les mardis, de septembre jusqu'à juin. Il n'y aura pas de cours juste quand il y a des congés scolaires. Et donc ça sera tous les mardis de 18h à 20h30. C'est avec inscription. Et il y aura donc permanence tous les vendredis de 17h à 18h pour ceux qui veulent s'inscrire. Ceux qui veulent s'inscrire à ce cours. Donc on a une salle en hausse pour les frères et les sœurs, c'est partagé, mais comme vous savez, il n'y a pas 200 places. La fois passée, on a inscrit plus de 80 élèves, après il y en a qui ont râlé, mais ça c'est tout à fait normal, et je le répète parce qu'après ils nous en veulent. J'ai des frères qui nous ont, même à moi, regardé de travers en disant que non, on prévient, les premiers qui viennent, ils sont inscrits, sachant qu'il y a déjà 25 inscrits, puisque les élèves qui ont suivi les 40 Nawawi, c'est eux qui passent en premier pour être inscrits, et on rajoute maintenant encore, Inch'Allah, un groupe. Il y a aussi des cours d'arabe pour les femmes, durant le mois de Ramadan, tous les mardis et jeudis, avec 2 niveaux. Les permanences pour les sœurs, ça sera le dimanche, donc ce dimanche, de 17h à 18h, ce dimanche. Après, c'est fini, puisque c'est un cours pour le mois de Ramadan. Soyez logique, ne pas inscrire tous les dimanches, parce que le cours, il sera passé. Non, mais je rappelle, parce que quelqu'un va venir dans 2 semaines, ouais, il a dit dimanche. Salle de prière pour les femmes. Vous venez à la salle de prière pour les femmes, ce dimanche, Inch'Allah, de 17h à 18h. Et moi, je vous donne rendez-vous, c'est la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous redonnerai encore ici un dars, Inch'Allah. J'ai un petit programme de quelques conférences à Farsienne, 2 à Liège, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez voir sur mon Facebook, prof.haddaj, donc Rachid. Là, je mettrai un petit peu le programme de Ramadan avant qu'on parte, Inch'Allah, en déplacement. Et la fois prochaine, Inch'Allah, le titre de la conférence, ça sera « Qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage nocturne ».
Hein, essayer de rappeler un petit peu toutes ces choses qu'il a vues, sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient assez graves, et de profiter de ce mois de Ramadan pour que l'on corrige un petit peu toutes ces mauvaises habitudes que l'on retrouve encore aujourd'hui. Ça peut être un rappel pour chacun d'entre nous. Donc ça sera vendredi prochain, aussi après la prière de l'Asr, Inch'Allah. Et demain, c'est à Liège, à la mosquée Mouahidi. Ceux qui connaissent, qui ont de la famille là-bas ou des jeunes qui connaissent, donc demain, c'est à Liège, après la prière de l'Asr, à la mosquée Mouahidi à Liège, rue des Piteurs. طيب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et comme d'habitude, ya shabab, on a, alhamdulillah, gravé donc, les CD. La fois passée, certains ont demandé, parce qu'ils étaient un peu partis, certains titres. Ce n'est que 2 euros. Les bénéfices vont au local des jeunes et 2 euros pour un CD, alhamdoulilah. Vous pouvez aussi en faire da'wa pour ceux qui des fois les ont déjà. Wallah, 2 euros c'est rien du tout. Imaginez-vous maintenant spécialement pour Ramadan. Hein? Et en plus, il y a même un prix, c'est honteux, hein, mais c'est comme ça, on doit faire des liquidations pour vendre la religion, comme le choix. 3 CD pour 5 euros. Ils ont même eu 3 CD pour 5 euros. Qui dit mieux? Non, vous avez compris le message. Profitez, on arrivera un jour ou peut-être ces moyens-là disparaîtront, Allah ta'ala, et je réponds avec une question. Est-ce qu'il y a un frère qui est en voiture?